Ça veut dire que quoi? Soit votre bâtiment est mal orienté, ce qui fait en sorte que la litière ne sèche pas très vite, soit vous élevez un bon nombre d'oiseaux ou un bon nombre de poulets sur une petite densité, ce qui fait que les fermes s'accumulent très vite, soit l'épaisseur de copeaux est très, comment je vais dire, est très... Ouais, c'est bien ça aussi. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo est souvent faite pour les réponses aux questions que vous nous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le dimanche 7 mai 2023. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des élèves a créé plusieurs groupes d'entraide afin d'apporter des solutions aux problèmes que les élèves peuvent rencontrer dans leurs différentes fermes. Comment fonctionne le groupe? Le groupe est normalement ouvert chaque dimanche à partir de 17h et chaque élève, chaque personne pose ses questions et après nous allons faire une vidéo comme celle-ci-là. Nous allons répondre à chaque préoccupation. Comment intégrer le groupe? C'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne. Ensuite, vous envoyez la capture d'écran, le screenshot de votre abonnement au numéro 693 13 63 35. Vous vous abonnez à la chaîne, puis c'est le groupe d'entraide des abonnés de la chaîne de l'Académie des éleveurs. Et vous envoyez la capture d'écran de votre abonnement au numéro 694 13 63 35. Commençons avec les différentes préoccupations. Première question. J'ai mes poules qui pondent et certains œufs n'éclorent pas. Ils sont souvent tachetés de sang. Que faire s'il vous plaît? Les taches de sang proviennent généralement d'une rupture d'un vaisseau sanguin lors de la formation des œufs et cela n'influence pas ou bien n'affecte pas l'éclosion de l'œuf. Si un œuf n'éclore pas, ça veut dire qu'il n'était pas fertile parce que quand on parle de taches de sang, c'est juste une rupture d'un vaisseau sanguin lors de la formation de l'œuf et cela n'influence pas l'éclosion de l'œuf. Deuxième question, est-ce possible d'utiliser le moringa une fois par semaine et les feuilles de papaye une fois par semaine? J'ai toujours dit ici et je redis encore, vous pouvez associer le moringa avec les feuilles de papaye et quand c'est sous forme de poudre, vous pouvez donner dès le premier jour, c'est-à-dire que vous pouvez mélanger directement dans votre aliment. Mais quand il s'agit du jus des feuilles de moringa ou bien du jus des feuilles de papaye, il faut soit donner chaque 15 jours. Chaque 15 jours sur 3 jours successifs, ça veut dire quoi? Nous sommes au 15e jour, vous pouvez donner du 15e, 16e au 17e. Vous en avez encore 15 jours, c'est-à-dire au 30e jour, vous donnez du 30e, 31e au 32e. Donc, chaque 15 jours sur 3 jours successifs. Prochaine question. Comment soigner les fientes jaunâtres? Les fientes jaunâtres sont généralement causées par les vers intestinaux. Et pour soigner cela, on va infuser généralement les poules. C'est une personne qui utilise les produits comme diurétique ou bien novasamine. Bref, souvent on va infuser les sujets qui ont des diarrhées jaunâtres afin de résoudre ce problème. Prochaine question. Bonsoir, peut-on accompagner une alimentation non équilibrée avec les plantes pour améliorer la croissance des poulets et obtenir un bon résultat? Non. Non et non. Quand il parle de ces chaînes de ginger, d'ail, de moringa, de feuilles de paille, et toujours ce sont les suppléments alimentaires. Ce sont les suppléments alimentaires. Ça veut dire quoi? Vous allez composer votre aliment pour volaille et vous utilisez ces produits pour supplémenter l'alimentation. Donc à la base, on a une alimentation équilibrée et quand on utilise le ginger ou bien le moringa ou bien les feuilles de papaye, c'est juste pour pour booster encore les performances de l'aliment. Ce sont des suppléments alimentaires. Ce n'est pas des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont les concentrés ou bien les prémices ou bien les produits déchets. Alors que les produits naturels ou bien les produits chimiques tels que Grobostar, Humivette, ce sont des suppléments alimentaires. Vous voyez un peu, il faut voir la différence. Ce ne sont pas des compléments ou bien les produits qui viennent complémenter l'aliment. Non, ce sont des suppléments alimentaires. À la base d'avoir un aliment de qualité avant d'utiliser encore ces produits-là pour que l'aliment soit encore plus riche. Donc, vous ne pouvez pas donner une alimentation non équilibrée et espérer que l'équilibre va venir des plantes. Non, les plantes sont là pour un supplément ou une fonction supplémentaire de l'alimentation. Prochaine question, est-ce possible de nourrir les poulets de chair avec les asticots sans conséquence? Si oui, à quelle fréquence? Je dirais oui si c'est pour votre consommation personnelle. Mais si c'est ce que vous allez vendre au marché, je vous suggère d'utiliser un aliment complet déjà
vendus en provenderie, ou bien d'utiliser des formules alimentaires. Parce que les asticots, c'est sont riches en protéines, mais ce n'est pas uniquement les protéines. On connaît qu'ils sont malheureusement riches en protéines, mais ce n'est pas uniquement des protéines. Donc je suggère que vous utilisez un aliment déjà certifié ou bien une forme d'alimentation qui va permettre de booster la croissance de vos sujets. Mais si c'est pour la consommation personnelle à la maison, vous pouvez utiliser les asticots comme vous voulez, à n'importe quelle fréquence. Mais si c'est à but commercial, je vous suggère vivement d'utiliser des formules alimentaires spécialisées, bien acheter vos aliments dans des provenderies déjà certifiées. Prochaine question, j'ai mes poulets qui ont 45 jours et pèsent en moyenne 1,5 kg. Je ne sais pas si c'est l'aliment. Ma laitière est constamment mouillée et je change ça tous les 2 à 3 jours. C'est très pénible. Que faire pour rattraper cela? Déjà, vous ne pouvez pas changer la laitière chaque 2 à 3 jours. Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre bâtiment. Ça veut dire que quoi? Soit votre bâtiment est mal orienté, ce qui fait en sorte que la laitière ne sèche pas très vite, soit vous élevez un bon nombre d'oiseaux ou un bon nombre de poulets sur une petite densité, ce qui fait que les fermes s'accumulent très vite, soit l'épaisseur de copeaux est très, est très inférieure, parce que normalement il faut 10 à 15 cm d'épaisseur. Donc quand vous versez le copeau au sol là, l'épaisseur doit être minimum de 10 à 15 cm. Donc il doit y avoir un maximum de copeaux au sol. Donc soit votre bâtiment est mal construit, ce qui fait en sorte que la laitière ne se sèche pas vite, soit vous élevez beaucoup de poulets sur un petit espace, soit l'épaisseur de la laitière n'est pas bonne. Il faut essayer de corriger d'abord ces différents facteurs. Maintenant, pour rattraper la croissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner un aliment de qualité. Donner un aliment de qualité. Donner une eau que vous-même pouvez consommer. Donner une eau que vous pouvez consommer. Vermifuger également les sujets. Vermifuger les sujets. Bon, prochaine question, et j'oublie aussi. Vous pouvez leur donner des suppléments alimentaires tels que le moringa et les feuilles de paille. Et donner également des suppléments alimentaires chimiques tels que Gros Bosta, Humvel. Bref, il y a plusieurs produits chimiques que vous pouvez utiliser pour essayer de pousser la croissance de vos sujets. Prochaine question. Est-ce possible de traiter les poules avec les produits naturels du premier jour jusqu'à la finition? C'est bien possible, mais c'est très risqué, c'est très dangereux. Sur cette chaîne, je parle toujours de produits chimiques, des plantes naturelles. Même les fiches de prophylaxie que nous vendons aux personnes, ce sont les fiches de prophylaxie à base de produits chimiques et plantes naturelles. Quand ils pourraient dire que c'est dangereux. Vous savez, le moringa a plusieurs fonctions. Le moringa a plusieurs fonctions. On parle d'antivirales, antibactériennes, anticorsidiennes. Bref, elle a plusieurs fonctions, mais elle n'a pas une fonction spécifique. Vous voyez un peu, elle n'a pas une fonction spécifique. Alors quand vous prenez un produit, par exemple, comme je vais prendre quoi, Vetacox ou bien Anticox, on connaît que ce genre de produit est utilisé pour lutter contre la coccidiose. Mais quand une poule va avoir la coccidiose, on va te dire que non, utilisez le moringa, utilisez les feuilles de neem, utilisez l'aloe vera. C'est vraiment risqué. Quand tu prends la fiche de prophylaxie, on va se connaître que tel jour, tu t'as donné un antibiotique, tel jour tu as donné un anticorsidien, tel jour tu as donné un antiviral, tel jour tu as donné un antistress, tel jour tu vas donner une vitamine. Or, le moringa, c'est un peu embrouillé. Ça veut dire que quand tu utilises le moringa, tu ne connais pas si sa fonction anticorsidienne ou bien sa fonction antibactérienne est vraiment complète ou bien vérifiée à 100%. Tu ne connais pas. Puisqu'on te dit que non, elle a plusieurs fonctions. Dans le programme, tu utilises des produits chimiques et les plantes naturelles comme celles que l'Académie de l'éleveur propose. Nos fiches de prophylaxie sont à base de produits chimiques et plantes naturelles. Donc, il y a des jours où il faut utiliser du moringa, il y a des jours qu'il faut utiliser des produits chimiques, il y a des jours qu'il faut utiliser ginger, de l'ail, il y a des jours qu'il faut utiliser des produits comme Vetacox, Anticox, TTS, norfloxamine, diurétique, orythracine, bref. Nos fiches de prophylaxie sont à base de produits chimiques et plantes médicinales. Là, vous avez tous les produits de nos poulets de chair du 1er jusqu'au 45e jour. C'est-à-dire, s'il faut donner les vaccins, on vous dit le jour qu'il faut donner les vaccins. S'il faut donner les anticorsidiens, on vous dit le jour qu'il faut donner les anticorsidiens. S'il faut donner les antibiotiques, on vous dit le jour où il faut donner les antibiotiques sur notre fiche de prophylaxie. Pour ceux qui veulent cette fiche de prophylaxie, il faut juste nous écrire sur WhatsApp au numéro 694 13 63 35. Avec cette fiche, vous avez déjà tout ce qu'il faut donner aux poulets de chair, aux poules pondeuses, aux pintades, aux dindons, aux porcs, aux lapins, avec les différents jours et les différents examens que vous pouvez facilement trouver dans les pharmacies vétérinaires.
Prochaine question. Comment nourrir les poulets de chair du premier jour jusqu'au 45e jour? Ça, c'est la question d'une personne. Comment composer l'aliment des poulets de chair du démarrage jusqu'à la finition? Pour composer l'aliment des poulets de chair du démarrage jusqu'à la finition, il faut juste acheter des formules alimentaires turbo ou bien acheter son aliment dans une commanderie certifiée. Et c'est la même réponse. Comment nourrir les poulets de chair du premier jusqu'au 45e? C'est la même réponse. Achetez vos formules alimentaires pour poulets de chair dans les commanderies certifiées, ou bien vous pouvez acheter les formules d'alimentation turbo que l'Académie des éleveurs met à votre disposition. Nous avons les formules d'alimentation qui permettent à vos poulets de chair de grandir le plus vite possible en moins de temps afin d'économiser sur l'aliment. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au numéro 194 13 63 37. Prochaine question. Comment faire en sorte que mes poulets locaux pondent plus? Déjà, il faut les protéger des parasites. Il faut donner une alimentation de qualité, surtout aux champs concentrés ponteux. Prochaine question. Non, avant de terminer, il y a aussi une autre réponse. Il faut éviter le stress. Il faut éviter le stress sur les pondeuses. Il faut donner une eau potable que vous vous-même consommer. Donner une alimentation riche en concentré ponteux et en calcium. Prochaine question. J'ai mes poulets qui ont les coups tordus. D'autres n'arrivent pas à marcher. Que faire? Il faut tuer les poulets là. Il faut tuer ces poulets parce que ce sont des symptômes de la maladie de Marek. Elle est très contagieuse. Elle n'a pas de traitement vérifié à 100%. Je vous suggère vivement de tuer ces poulets ou bien d'éloigner ces poulets de votre effectif parce que si elle reste là-bas trop longtemps, elle risque de contaminer la majorité, voire 80% de votre effectif. Cette maladie est très contagieuse. La maladie de Marek est très contagieuse. Donc, si vous avez déjà les coups tordus dans votre poulailler, je vous suggère d'éliminer ces genres d'animaux parce qu'il n'y a aucun traitement certifié. On pourra vous dire d'utiliser les produits comme Truimavi, utiliser les produits comme Moringa, mais elles ne soignent pas à 100% cette maladie. Il faut éloigner le plus loin possible les poules qui ont ce genre de symptômes dans votre poulailler. Dernière question, la souche CFC est-elle meilleure que la Ross 68? La souche CFC n'est pas une souche, c'est une compagnie. Et la compagnie qui produit les poussins, la souche qui est produite par la compagnie CFC est la souche UBA. Et maintenant, entre la comparaison entre la souche UBA et la Ross 68, il n'y a pas match. La Ross 68 domine largement la souche UBA. La Ross 68 grandit plus vite et à moins de temps comparé à la souche UBA. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos, pour être informé ou notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne une vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo.